Bonjour, bienvenue dans la cuisine du chef Cherz. Aujourd'hui au menu, je vous propose un nougat glacé au Grand Marnier. Les ingrédients pour réaliser la recette: nougatine 150 g. Ici on a les oranges confites et les fruits confits. Les oranges confites sont plus claires. On va rajouter 50 ml de Grand Marnier et faire macérer pendant 1 heure. Pistaches légèrement torréfiées au four. Amandes entières torréfiées au four également. Crème liquide à fouetter 400 ml. Un mélange de sirop de glucose et de miel. Sucre 100 g et 4 blancs d'œufs. Pour servir avec mon nougat glacé, je vais réaliser également un coulis de fruits rouges gélifiés, c'est-à-dire j'ai besoin de 160 g de coulis de fruits. Là c'est un mélange de fraises et de framboises, sucre et 1 g d'agar-agar. Agar-agar, c'est un gélifiant naturel à base d'algues. Donc j'ai besoin de bien mélanger le sucre et l'agar-agar. Pour faire ce coulis, juste dans une casserole, ma purée de framboises et de fraises. J'ajoute dans ma purée de fruits mes 45 g de sucre et 1 g d'agar-agar, bien mélangé. Et je vais mettre sur le feu moyen, et porter à ébullition. Laisser frémir 30 secondes, 1 minute et retirer du feu. À ébullition, je mélange bien, que l'agar-agar et le sucre soient bien dissous dans le coulis de fruits. Je verse ensuite dans un petit bol et je vais réfrigérer au moins pour 1 heure ou 2 jusqu'à que le mélange soit gélifié. Après 2 heures au froid, on voit l'effet de l'agar-agar dans le coulis. Donc vraiment, on a un mélange de coulis qui est vraiment épais. Maintenant, on va passer au mixeur le coulis. J'ai bien mixé mon coulis gélifié. Donc je vais le sortir, le débarrasser du mixeur. Et après, le conserver dans une petite bouteille en plastique comme celle-ci, avec un petit embout pour le côté décoration. Mes oranges confites et mes fruits confits macèrent dans le Grand Marnier. Ma nougatine, je vais la concasser, ainsi que mes amandes torréfiées et mes pistaches torréfiées. Bien finement. Je rajoute ma nougatine concassée dans mon mélange amandes-pistaches. Je vais monter tranquillement ma crème fouettée, 400 ml. Important, ma cuve et mon fouet étaient dans le réfrigérateur depuis 1 heure, donc pour que ce soit bien froid. Je vais commencer à fouetter la crème à vitesse moyenne pour les éclaboussures et j'augmenterai la vitesse par la suite. Donc ma crème est bien montée. Je vais débarrasser ma crème fouettée dans mon récipient bien froid et garder au réfrigérateur jusqu'au mélange final. Je suis maintenant à l'étape de la meringue italienne. Meringue italienne, là j'ai mon miel, le glucose. Je vais rajouter mes 100 g de sucre et je vais mettre sur feu doux et monter à ébullition tout doucement en mettant un thermomètre. Dans ma cuve de mon batteur, 4 blancs d'œufs. 4 blancs d'œufs, c'est environ 130 g. Dans ma casserole, le sucre, le miel. À faible ébullition, on contrôle bien la température. Pour cuire les blancs d'œufs, on aura besoin d'un sucre à 120 degrés. Et là, je vais le retirer du feu quand il sera à 110 degrés Celsius. Les blancs d'œufs sont bien mousseux. Je vais déjà les serrer, c'est-à-dire incorporer un petit peu de sucre pour les maintenir fermes. Mon sirop a atteint 120 degrés et maintenant je vais le verser tout doucement contre la paroi pour cuire nos blancs d'œufs. Je dois laisser battre ma meringue italienne jusqu'à complet refroidissement pour pouvoir après l'incorporer dans la crème fouettée. Ma meringue italienne a refroidi. Je vais taper et comme font les pâtissiers, bien nettoyer le fouet. Avec une corne, je vais débarrasser ma meringue italienne dans un grand récipient, un grand cul de poule. Je vais incorporer maintenant ma crème fouettée dans ma meringue italienne.
Je vais commencer par une petite quantité sur le côté. Bien mélanger. J'incorpore à présent le reste de ma crème fouettée. Meringue italienne, crème fouettée. Je ne vais pas trop les mélanger. Je vais incorporer ma nougatine et mes fruits secs. Et avant de mélanger, je vais rajouter mes fruits confits, mes oranges confites au Grand Marnier. Je finis sans trop mélanger longtemps. Donc là, j'utilise une poche à pâtisserie. Il faut travailler relativement vite, que c'est un mélange quand même assez crémeux. Bien la fermer. On va remplir. Donc selon la grosseur de notre moule, là j'ai pris des cercles de diamètres différents. Bien rempli, j'ai plus qu'à lisser avec une petite spatule coudée, c'est bien utile en pâtisserie. On va passer un petit coup ici. Dans les cercles, différentes grosseurs, au moins une nuit au congélateur. Mon nougat glacé a passé une nuit au congélateur, petit format, gros format. On est gourmand, on va prendre le gros format et on va faire la présentation. Donc un petit peu de sucre glace au fond de l'assiette. Il faut simplement prendre le nougat dans nos mains et la chaleur va être suffisante pour pouvoir le démouler. On va le démouler un petit peu excentré dans l'assiette, comme ça. Bien sûr, le rappel de nougatine, donc de la nougatine que j'avais concassée un peu plus finement, qu'on va déposer sur le dessus. Notre coulis de framboise de fraise légèrement gélifié. Là, on va aller juste faire des belles gouttes qui vont bien se marier avec les parfums du nougat. Je vais rajouter quelques fruits rouges en décoration. Bleuets, framboises sont énormes, coupées en deux. Et je vais finir mon assiette avec quelques pensées comestibles du jardin. Voici un dessert d'été au parfum de Provence, un nougat glacé au miel, petit gel de fruits rouges. Je vous souhaite une belle soirée, un bon appétit, au plaisir de vous retrouver sur ma chaîne.